Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons encore une fois pour lire la méditation quotidienne des jeunes en date du 5 octobre qui a pour titre l'importance de persévérer. Le texte de méditation pour aujourd'hui se trouve dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Il y a quelque temps, les journaux ont rapporté un incident impliquant un garçon de 2 ans et demi nommé Kemalion, fils d'un médecin. L'enfant était soigné dans un hôpital pour une bronchite aiguë. Malheureusement, au 3e jour de son séjour, sa poitrine s'est complètement obstruée, provoquant un arrêt cardiaque soudain. Le cœur s'est arrêté, il n'y a plus eu de pouls. Soudain, après 5 à 7 minutes d'arrêt cardiaque, la circulation sanguine s'est lentement rétablie. Cependant, le petit Kemal ne pouvait ni entendre, ni voir, ni avaler. Il souffrait de convulsions, de spasmes et autres symptômes indiquant une activité cérébrale minimale. Cette situation pénible a duré 17 jours. Malgré cela, personne n'a abandonné le combat. Sa mère et les infirmières se sont consacrés à pourvoir à ses besoins. Un jour, sa cheville gauche a légèrement bougé, montrant par là des signes de récupération progressive. De même, la jambe droite a également commencé à retrouver sa mobilité. L'enfant a alors commencé à tourner la tête en direction des sons qu'il entendait et lorsqu'il a reconnu sa mère, son visage s'est illuminé d'un sourire. L'enfant a alors poussé un cri d'émotion. Après 36 jours d'hospitalisation, Kemal est sorti de l'hôpital. À la maison, il a bénéficié d'aide pour apprendre à tenir des objets, à s'asseoir, à faire ses premiers pas et finalement à marcher. Quand Kemal a fêté son 5e anniversaire, son développement et ses capacités s'étaient entièrement rétablis. Il est devenu un enfant en parfaite santé. Stupéfait par la réparation apparente des cellules cérébrales précédemment endommagées, les médecins ont déclaré « Nous avons appris une leçon précieuse, ne jamais abandonner ». Si nous apprenions tous cette leçon, nous serions témoins de résultats déterminants dans le développement de notre caractère, dans nos progrès scolaires, dans le gain d'âme, dans le succès de nos entreprises et dans la victoire sur le péché. Pourquoi penses-tu qu'il est important de persévérer même au milieu des circonstances décourageantes? Les Écritures promettent « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » La persévérance est la clé qui ouvre les portes du succès et qui nous permet de réaliser nos rêves les plus chers. C'était la méditation quotidienne des jeunes, l'importance de persévérer. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Galates 6, verset 9. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, que Dieu vous bénisse. En ces temps d'incertitude où partout sur la planète, des hommes et des femmes se proclament prophètes et prophétesses, vous voulez certainement avoir une réponse pour distinguer les vrais des faux? La communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à une conférence en direct sur YouTube le dimanche 6 octobre 2024 à 4h p.m. heure de Miami sur le thème « Comment identifier les prophètes à la lumière de la Bible » avec notre conférencier Jean-Bernard Isidore, premier ancien de l'église du Temple 1. Ne manquez pas cet événement en direct sur YouTube le 6 octobre 2024 à 4h et surtout, n'oubliez pas de vous abonner avec la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos.